Faites connaissance avec un couple exceptionnel qui a choisi de revenir aux sources. Ils viennent des Antilles, mais leur cœur les a toujours appelés vers l'Afrique. Aujourd'hui, ils ont tout quitté pour s'installer au Bénin, renouer avec leur héritage et bâtir une nouvelle vie sur la terre de leurs ancêtres. Et ce n'est pas tout. Maman Ruth est une écrivaine engagée, partageant son amour pour l'Afrique à travers ses mots. Papa Ruth, lui, est un artiste talentueux dont les œuvres célèbrent notre culture et notre histoire. Un autre modèle inspirant du retour au pays. Pourquoi ce choix? Quels défis ont-ils surmontés? Que veulent-ils transmettre? Restez avec nous pour une conversation riche et authentique. L'Afrique nous unit. Il est temps de reconstruire ensemble. Ah, Bonjour, comment vous comment allez? vas-tu? Ça va très bien. Moi, je tutoie tout de suite, hein. Ok, Ben oui, on peut d'accord. J'ai tutoyer, hein. perdu l'habitude. Bah, eh ben, moi, ça me va aussi. Ouais, Y a vous pas de pouvez problème. pas savoir comment je suis heureuse de rentrer en contact avec vous. J'ai envie de Eh vous ben, faire une confidence Mhm. et je pense qu'avant de commencer l'interview, c'est important d'en parler. Moi, j'ai grandi en France et quand j'ai vu votre chaîne, ça m'a touchée à un point. Parce que le rapport que j'ai eu en France avec, mes frères antillais, il y a une distance qui m'a beaucoup blessée quand j'étais plus jeune. Ah, OK. wow. Et quand j'ai trouvé votre chaîne et vous êtes en Afrique et vous parlez de retour en Afrique sur les traces des ancêtres, hein, et vous, toute votre chaîne, en fait, votre façon d'être, la manière dont vous vivez avec la nature, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, je me suis précipitée dans les mails, j'ai dit: «Non, non, non, faut que je discute avec eux, hein». Et tu vois, ce que tu dis là, ça nous touche aussi parce que moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le premier contact que j'ai eu avec les Africains du continent, c'était effectivement quand je suis partie en France faire mes études. Et en fait, et tu sais, je dis toujours que quand je suis partie, mon père, qui est quelqu'un qui parle pas beaucoup, il m'a donné des commandements. Et les commandements, c'était ne pas sortir Un avec arabe, un arabe et ne pas sortir avec un un noir, africain. un africain. Ouais, Tu vois? Et ouais, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup interpellée parce que je comprenais pour les Arabes, mais je comprenais pas pour les Africains. ouais, Ce que j'ai fait, en fait, quand je suis arrivée, c'est que je suis sortie avec un Africain. J'ai fait tout le contraire de ce qu'il m'a dit parce que déjà, ça s'est présenté. Et en plus, c'est un frère africain qui est venu à moi tout de suite. ouais, Et en plus, les Africains que je découvrais, mais je les trouvais fantastiques. Et moi, je me disais, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on nous dit en fait? Je ne comprends pas. Je voyais que ce qu'on me disait et ce que je voyais, ça n'avait aucun rapport, quoi. C'était pas la vérité. ouais. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous. Il y a des choses beaucoup de choses qui nous ont éloignés, malheureusement, alors que pourtant, On a en plein de étant ici, similitudes, hein. voilà, en étant ici, on voit bien que, voilà, on est les mêmes, quoi. Mais Mais même en ouais, étant encore, on voit quand même qu'il y a encore une distance. oui, oui, Et ça, c'est dommage. ouais. Non, Mais mais moi, j'aimerais rajouter juste un truc. En fait, ce qu'on constate aussi, c'est que nos parents, ils ont été travailler pour vraiment absorber ça. Mhm. oui, Le fait que les Africains sont pas bien, tout ça. Et bon, nous, en partant aux études, même moi, mon père, il a eu la même attitude, hein. Quand un Africain lui disait bonjour, il dit bonjour mon frère, il s'énervait, il dit moi je suis pas ton frère, moi. Et nous on se disait pourquoi? On était à Marseille et de fil en aiguille, on comprend pas quoi. ouais, Et après, on découvre que bon, il y a eu des choses qui ont été faites, ils ont été d'une certaine manière euh, aliénés entre guillemets, quoi, hein. ouais, Et on voit que le même travail aussi a été fait ici, mais Ouais, dans un autre sens. ouais, c'est encore autre chose. Et on voit que les dégâts de la colonisation, de l'esclavage, tout ça, c'est waouh, Dans les têtes, dans ouais, les esprits, c'est c'est vraiment encore profond. inscrit, hein, c'est Ouais. profond. complètement. C'est Bon, diviser pour mieux régner. Et de vous entendre vous exprimer, vous savez, ça me donne même de l'émotion parce que depuis en fait que j'ai quitté la France, ici en Angleterre, il n'y a pas beaucoup d'Antillais parce que c'est un pays anglophone, donc il n'y a pas beaucoup d'Antillais Ouais. ici. ouais. Et c'est la même chose que vous avez dit, c'est ce que moi j'ai vécu. En fait, je me rappelle, j'étais au boulot
Et j'avais une collègue guadeloupéenne. On avait la même couleur. Pour moi, c'était ma sœur. Parce que c'est comme ça que nous, on est éduqués. Toutes les personnes, j'ai été éduquée. Toutes les personnes noires sont mes frères et sœurs. Et donc, du coup, elle m'a dit justement ce que Eline, tu viens de dire. Hein. Et ça m'avait choquée. Je me dis, mais je ne comprends pas cette rejection de mes frères. Hein. Et donc, je veux dire, c'est pour moi d'être là aujourd'hui avec vous, c'est quelque chose que, voilà, c'est comme un petit peu un pansement du passé, parce que cette réconciliation entre nous, tu vois, parce que ceux qui nous ont divisés, voilà, c'était pas pour notre propre bien. Enfin bref, pour moi, il était important que je vous dise ça, ok quelque chose que j'avais en moi, et puis maintenant que c'est sorti, et puis j'apprécie vraiment votre voilà, c'est ce que j'adore avec vous, votre authenticité en fait, hein. Honnêteté et simplicité dans toutes vos vidéos. Vous n'essayez pas de faire. Vous êtes vous-même, ça j'adore. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment, c'est nous, quoi. C'est-à-dire que les gens aussi, quand ils viennent nous voir, ils nous disent que bon, je sais pas ce qu'ils auraient pensé, mais ça les étonne aussi. Oui. Mais en fait, nous, c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est juste partager notre expérience, nous, avec des gens qu'on connaît pas, mais à qui ça peut parler. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y en a beaucoup à qui ça parle. Et on se rend compte avec beaucoup de joie que, en fait, notre vraie famille, on la rencontre. Alors moi, j'étais vraiment pas, et c'est ça aussi, j'étais vraiment pas réseaux sociaux, machin, tout ça. Mais je me rends compte que grâce à YouTube quand même, enfin grâce à Internet, eh ben, on a réussi à faire des liens même avec des Antillais, des Guadeloupéens qu'on n'aurait jamais rencontrés en Guadeloupe, mais on les rencontre ici au Bénin. Ici, ouais. Waouh! C'est incroyable, hein? C'est exceptionnel, ouais. Il y a même un membre de sa famille qu'il a rencontré ici. Ici. Proche, très Oh! proche. Ouais. C'est- La cousine, Ok. parce que la cousine Ouais. germaine de ma mère, je la rencontre ici. Ouais. Et elle savait pas, on discute comme ça et en parlant, On on découvre, découvre qu'en fait, on est du même coin et voilà. même famille. Donc, Ouais, c'est vraiment, ouais, on tient à montrer les choses telles qu'elles sont. Parce que, voilà, parce que aussi sur le net, il y a tellement de choses déguisées, arrangées, Oui. tout ça qui sont pas. exactement. C'est ça. Donc, on s'est dit, ben non, on va montrer les choses. Moi, quand je viens, bon, j'ai pas de maquillage particulier, j'ai pas de, tu vois, et voilà. Et c'est vrai que ça plaît aux gens parce que justement, ça manque trop. Tout Donc, à fait, l'authenticité. voilà. L'authenticité manque tellement. Oui. Bah, ce qu'on va faire, hein, on va commencer par le début, quand même par les présentations, ok? Ouais. Ouais. Donc déjà, moi j'ai découvert votre chaîne par hasard, hein, certainement parce que je parle du Back to Africa. Et Mhm. YouTube m'a servi une de vos vidéos, et puis j'ai commencé à regarder, c'est comme ça que je t'ai contacté. Hein. Mais alors, Ouais. pour notre audience, en fait, hein, parce que je pense que votre chaîne et ce que vous partagez est quelque chose qui devrait être connu de beaucoup d'entre nous. Ok, je pense que vous apportez énormément qui pourrait aider pas mal de personnes de la communauté, de la diaspora. Mhm. OK. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et puis déjà la chaîne, Mama Root, Papa Root, et puis je sais qu'il y a aussi T-Root. Oui, il est là. Hein. Oui. Ben, en fait, bon, moi, c'est Yéline. Effectivement, Maman Route, c'est le nom que j'ai donné à la chaîne parce que Maman Route, pour moi, c'est un symbole. Et c'est à la fois la maman que je suis, mais la maman, c'est le symbole de la vie pour moi de façon plus globale. Et Maman Route, parce que les racines, c'est ce que je cherche. Et je suis une femme, en fait, qui cherche à comprendre qui elle est en réalité. Et j'ai un cheminement très spirituel. Et je me suis dit, je ne voulais pas donner à la chaîne mon nom, mais je voulais donner un nom qui symbolise quelque chose, qui veuille dire quelque chose aux gens. Et pour moi, sans la mère, ben, il n'y a rien qui existe. Donc, voilà, c'est très symbolique. Et mon prénom, c'est Yéline. Et donc, déjà en Guadeloupe, on avait fait un baptême, on va dire, avec Ama Mazama, qui est une prêtresse vaudou qui fait ce genre d'initiation et tout. Et on a voulu prendre nos noms africains parce que déjà en Guadeloupe, c'était quelque chose de très important pour nous. Donc moi, mon nom, c'est Yéline. Je me présente par ce nom-là parce que j'adore ce nom. J'aime OK. l'entendre. Et en plus, c'est un nom bambara, en fait. Oh, Bambara, la lumière. d'accord.
Donc, D'accord, ça a il y a des... une signification pour moi. Mon mari, lui, bon, je vais lui laisser se présenter tout à l'heure. Et puis, notre garçon s'appelle Chiboudem, c'est un nom Igbo qui veut dire guidé par Dieu. Donc, on a choisi des noms qui ne sont pas forcément d'un même pays parce que pour nous, l'Afrique, au départ, il n'y avait pas les frontières. Et comme Tout on à n'a pas fait. fait ADN pour savoir si on est tant pour cent ci, tant pour cent ça, tant pour cent ci, on s'est dit non, on va avec les ancêtres et on retourne sur la terre-mère et les ancêtres nous guident parce que de toute façon, l'Afrique, c'est l'Afrique et quel que soit là où on va nous guider, on est à la maison. Donc, Absolument. voilà. Et donc, moi, je suis une femme très marquée par l'éducation, d'où le nom Maman Roots aussi, parce que pour moi, l'éducation des enfants, c'est très important parce que c'est l'avenir. Et voilà, donc Maman Roots. Donc, j'ai un parcours aussi qui est très lié à l'éducation. Et ce retour en Afrique m'a permis de renouer aussi avec cette partie artistique qui est en moi et qui m'amène à écrire des livres aussi pour les enfants, justement. Donc, voilà un peu pour moi, pour ma présentation. Superbe, ok. Alors moi, mon prénom c'est Sani. C'est exactement la même démarche hein, on l'a fait ensemble avec Yéline. On a choisi un prénom africain. Donc mon prénom, il signifie l'artiste. Et c'est en Swahili. Donc Oh, voilà, c'est alors l'art, c'est quelque chose qui est en moi depuis tout petit en fait. Hein. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours pratiqué quoi. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur des calebasses, hein, sur des calebasses. Et il y a un ami d'enfance de la Guadeloupe qui m'a dit, mais tu dessines, mais parce qu'en fait, voilà, mon frère faisait de la pyrogravure et il m'a introduit à la pyrogravure et ensuite un autre ami m'a introduit aux calebasses. Et du coup, il m'a dit, tu dessines, mais tu pourrais dessiner sur une calebasse. La calebasse, c'est le fruit du calebassier. C'est pas la calebasse courge, hein. C'est le fruit de l'arbre, en fait. oui. Et j'ai commencé à dessiner et ça a commencé, je crois, en 2010 et ça a plu beaucoup aux gens. Je faisais des fruits, un peu des animaux et tout. Et quand j'ai rencontré Yéline, qu'on s'est rencontrés, c'est la calebasse aussi qui nous a réunis, quoi. Parce que euh, elle a vu ce que je faisais et elle a dit waouh, mais ce que tu fais, c'est vraiment bien. Il faudrait que. Moi, je faisais ça juste par passion, mais je ne comptais pas développer ça à un point comme je le fais aujourd'hui, quoi. Donc, du coup, elle m'a incité, elle m'a dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais et tout. Et c'est vrai que c'est jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je n'ai jamais encore vu. J'ai pas encore vu les gens. Déjà, la pyrogravure, c'est pas très répandu, mais sur la calebasse, sur ce support-là, non, on voit plus de la gravure, des lampes, tout ça, mais pas la pyrogravure, quoi. Et elle m'a incité à faire encore plus. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne dessines pas nos héros, tout ça. Et donc, je suis rentré dans les Sankara, les Lumumba, les Cheikh Anta Diop, et Garvey. Garvey, Oui. Malcolm X, et j'en ai dessiné tellement. Et en fait, ça ne restait pas. Les gens ont toujours apprécié et ils m'ont encouragé en achetant mes œuvres et tout. Et donc, du coup, quand on est revenu ici en Afrique, bon, toute la démarche du retour en Afrique, c'est elle aussi, Yéline, qui m'a vraiment interpellé sur ça, me disant, bon, moi, j'aimais bien les percussions de la Guadeloupe, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a trop cet automatisme de dire qu'on est guadeloupéen, on est antillais, et avec les traces de tout ce qu'ils nous ont mis dans la tête, on ne s'identifie pas automatiquement à l'Afrique, quoi. Et pourtant, Ouais. on sait notre couleur, si on va chercher un peu, creuser un peu, parce qu'en fait, c'est vrai, on ne cherche pas ce qui appartient au continent pour savoir qui on est. On va plus vers les autres cultures. Et quand elle me dit, mais elle m'a un petit peu interpellé sur ça, sur tout ce qui est aussi kémétisme un peu, c'est plutôt ça qui nous a vraiment donné des éléments vraiment concrets pour vraiment se dire, waouh, mais en fait, on n'est pas n'importe qui, quoi. Ouais. Et Et qu'on racine quelque ouais, part. voilà. Parce que dire qu'on est guadeloupéen, mais ça relie à quoi? Tu vois? Donc, on a des racines qui remontent à beaucoup plus loin, sans renier, sans pour autant rejeter la Guadeloupe. Mais Bien pour nous, entendu.
ça a toujours été évident que la Guadeloupe est reliée c'est l'enfant de l'Afrique, c'est un des enfants de l'Afrique. Donc voilà, c'est comme on a le lien ombilical qu'on peut pas couper. Et bon, beaucoup vivent comme si ce lien-là n'existait pas. Bon, après, c'est un choix aussi. Mais pour moi, en tout cas, ça a toujours été une évidence. Et effectivement, quand on s'est rencontrés, on a approfondi ça encore plus, quoi. Mais pour finir, pour ne pas être trop long, je veux dire qu'en fait, en revenant ici, je me suis plus adonné à l'art. Et bon, il y a des détails que je ne vais pas rester à expliquer trop longtemps parce que ça va être trop long. Mais quand on est revenu ici, le fait de ne pas avoir trouvé du travail dans mon domaine professionnel, voilà, on s'est concentré sur l'art, d'où le nom Msani. Et voilà quoi, en gros, voilà ma présentation quoi. Bon, il y a Chiboudem qui est timide, qui va se présenter aussi. Allez, viens, chouchou, viens. Viens juste dire comment tu t'appelles. Viens. Tu dis bonjour. Coucou. Viens. Allez. Va dire comment tu t'appelles. Tu te présentes. Salut. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien? J'adore tes cheveux. Ouais. Alors, comment tu t'appelles? Chiboudem. Thibauden. C'est quoi la signification? Tu connais? Mais vas-y, Tu peux demander à maman à l'oreille hein, si tu te rappelles pas. Y a pas mais il connaît. Alors, c'est quoi Chiboudem? Ça veut dire quoi? Regarde. Et ça suffit, allez. Guidé par Dieu. Guidé par Dieu. Waouh, c'est très, très beau. Hein. Écoute, c'est vachement courageux de venir parler comme ça à la caméra. Hein. C'est très gentil, merci. Je voulais juste faire ta connaissance. Voilà, d'accord? OK. Ah, ça va. Tu es libre d'aller te promener, de jouer et tout. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Oh, il est trop mignon, trop mignon. La vidéo, il est plus à l'aise parce qu'il est qu'avec nous. Mais en fait, voilà quoi. Ouais. Écoutez les gars, je suis vachement heureuse vraiment de ce que vous venez de partager et on aura le temps de développer parce que effectivement, j'aimerais bien qu'on puisse présenter votre art. Bah, toi, tu écris, Hélène, et puis Papa Roots, hein. Hein, ton art également. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est que j'ai vu sur Facebook un petit peu, si vous avez des adresses, des sites web, etc., ou autre chose que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à me les donner et puis moi, je les mettrai sur la chaîne. D'accord. OK, comme ça, je pourrais partager ça aussi dans mes réseaux sociaux. Hein. Alors, dites-moi, pourquoi le Bénin, en fait hein? Moi, j'ai été au Bénin, j'ai adoré, j'ai envie d'y retourner. Je voulais même m'y installer, mais bon, mon mari ne veut pas. Ah, mais le Bénin, pourquoi? Parce que, comme on aime bien dire, le Bénin nous a choisis. Hein, parce que quand on a quitté la Guadeloupe, on ne savait pas où on allait atterrir vraiment. On avait regardé comme ça vite fait, mais on ne connaissait pas du tout. Et bon, voilà. Donc, 2 semaines avant de partir, au départ, on avait décidé plutôt le Sénégal. Okay. Mais en sachant que le Sénégal, ce n'était pas là où on voulait rester. C'était parce que c'était le seul endroit sur le continent où on avait un contact. On a une maman sénégalaise qu'on aime beaucoup, dont le fils est marié à une Guadeloupéenne. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontrée. Et donc, on lui a parlé de notre envie de venir en Afrique. Et elle nous a dit qu'elle était prête à nous recevoir. Okay. Donc, dans le premier temps, on s'est dit, on va passer par le Sénégal pour ensuite voir. Mais c'était l'Afrique de l'Ouest qu'on voulait déjà. Et 2 semaines avant de partir, on a rencontré, il y a une amie qui me dit qu'il y a un Guadeloupéen qui vit au Togo, qui vient passer 15 jours en Guadeloupe et elle me demande si je veux le rencontrer. Alors, je dis, ouais, pourquoi pas. Et donc, on le rencontre et c'est par cet intermédiaire-là qu'on arrive au Togo. Donc, on arrive finalement au Togo, mais ce contact-là, il ne nous a pas fait que du bien, on va dire. C'est pas, bon, au moins, on est arrivé, quoi. On est arrivé, on a eu pas mal de déboires, franchement.
Et heureusement, j'avais quand même contact avec une sœur quand même du Togo aussi qui nous a beaucoup aidés et qui nous a accueillis au départ. Donc, on est resté 4 mois au Togo. Mais comme on cherchait professionnellement une issue, quoi, parce qu'on avait des économies, mais on ne voulait pas, fallait qu'on fasse attention. Et le plan, c'était que mon mari travaille entre-temps. Le temps de trouver un terrain sur lequel commencer à planter, quoi. D'accord. Et voilà. Mais le Togo, on n'arrivait pas, quoi. On n'avait pas de personne pour nous recommander parce que c'est sur place qu'on a compris qu'en fait, il fallait être recommandé par quelqu'un. Et on est arrivé avec nos CV en pensant que ça allait suffire, mais non, pas du tout. Et on nous indique le Bénin, comme quoi c'est un pays où les choses bougent un peu plus professionnellement, peut-être que ça peut mieux marcher. Donc, on va au Bénin. Et là, le Bénin nous dit qu'on ne peut pas Un partir, coup quoi. de foudre. Ouais. C'était... Ouais. on n'a pas pu vraiment quitter le Bénin parce qu'on s'est senti... Et jusqu'à maintenant, hein, s'il y a quelque chose au Bénin, on se sent vraiment bien. C'est-à-dire, Ok. si c'est lié à la terre ou quoi, mais voilà. Ouais. Non, il y a quelque chose de dessus, moi je dis, de non palpable, quoi. Ouais. Ouais. C'est de l'ordre du spirituel qui nous a complètement happés. Mm. On est venu Mm. juste, en fait, notre histoire, franchement, c'est plein de rebondissements. Et des Ouais. fois, rien que le fait de raconter ça nous remet dans le bain, quoi. Ça nous refait penser à tous ces moments-là. En fait, moi, quand je suis venu, quand on est venu chercher, pour tester, pour chercher du boulot au Bénin, en fait, on devait rester une semaine juste pour essayer et distribuer mon CV. Et Yéline me dit, mais écoute, elle était au Togo, vas-y, parce que là, on va pas venir, tu vas chercher. Et je lui dis, non, non, non. Je lui dis, il faut qu'on est ensemble. Elle me dit, non, tu seras dans des conditions de recherche d'emploi, il faut que tu ailles Pour être plus à l'aise, pour en être fait. plus à l'aise, quoi. Et tu vas nous raconter. Et je lui dis, te raconter, mais si je te dis, et moi, je sais que des fois, je mets beaucoup d'émotions, mais je lui dis que tu vas pas me croire déjà. Quand je vais te dire, ah, quelque chose est super bien, tu vas me dire, ah ouais, toi, t'exagères. Et donc, je lui ai dit, il faudrait que tu viennes, comme ça, on aura notre avis à nous deux. Et En même temps. c'est une bonne chose parce qu'elle-même aussi, sans le savoir, hein, elle-même, elle m'a dit, wow, Porto Novo, on a vu beaucoup de similitudes, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit au niveau des gens, parce que les Béninois, c'est des Haïtiens. Hein. Et Ouais. les Haïtiens, on les côtoie beaucoup en Guadeloupe, en Martinique, et on retrouve beaucoup De de similitudes. similitudes. Et voilà, hein, on s'est dit non, il faut qu'on revienne. On est parti une semaine après, enfin, on est parti au Togo, on est revenu une semaine après au Avec toutes Bénin. nos affaires. Donc voilà quoi. Ouais, mais je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Moi, déjà, je suis arrivée au Bénin avec beaucoup d'a priori. Étant gabonaise, au Gabon, les Béninois travaillent, sont nombreux au Ouais, au Gabon et travaillent en général. Ils ont souvent des travaux comme aide à la maison. Ils travaillent beaucoup dans les marchés, etc. Mhm, Donc, je suis arrivée avec des a priori. mhm, Euh, pour moi, le Bénin, je ne sais pas. En tout cas, je suis arrivée déjà à l'aéroport. Je suis choquée. Je me dis non, c'est le Bénin. Je dis non. Et je sors de là, mais j'étais comme une fois. Et puis tout de suite, j'ai eu pareil, ce sentiment d'appartenance, en fait, très, très fort. Et j'ai demandé pardon à mes frères béninois quand j'étais sur place pour dire je suis venue avec tellement d'a priori Ouais, et ouais. j'ai trouvé seulement mais un pays plein de générosité. Les Béninois sont, je sais pas, le séjour que j'ai passé au Bénin, je voulais plus partir. Je suis partie à Ouidah, je suis partie un peu partout. Et j'ai envie d'y retourner avec ma famille hein, mhm, pour qu'ils puissent expérimenter, pardon, mhm, l'anglais des fois, mhm. pour expérimenter ce que j'ai vécu au Bénin. C'était quelque chose de, je sais pas, que je sais pas comment expliquer. C'est ça. Ouais. Et souvent, c'est ça le truc. Et c'est ça qu'il disait, pourquoi il voulait que je vienne. Parce qu'effectivement, c'est pas facile à traduire en mots ce qu'on ressent Ouais. et comment le vivre. Donc, effectivement, j'espère que tu auras l'occasion de revenir avec ta famille et ce sera l'occasion qu'on se rencontre. Et Avec grand plaisir. ah Ouais. ouais, ouais, super. Ah, Parce que ouais.
le vivre, ben voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Exactement, exactement. Mais je suis contente que vous soyez là. Maintenant, moi, je saurais. J'ai des amis à qui je pourrais aller rendre visite. On a de la famille au Bénin aussi parce que ma mère avait adopté. Ma mère était une femme. Pour moi, c'était un ange qui passait sur terre. C'était une femme qui était d'une générosité mais incroyable. Et donc, elle a adopté un Béninois. Et il est décédé aujourd'hui, mon frère, mais maintenant, ses enfants. Donc, je suis allée pour déjà voir là où il était enterré et puis, voir la famille, en fait, voir la famille étendue au Bénin. Wow. Et donc, mais c'était un très beau voyage. C'était vraiment un voyage exceptionnel. Ouais. Wow. Euh, Déjà lié au Bénin, de toute façon. Hein. Complètement, complètement. Et donc, c'était la première fois, cette installation, quand vous êtes arrivé, vous n'êtes plus reparti. Non. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et la famille vous rend visite. Comment est-ce que vos parents voient ça? Parce que je sais que pourtant, je suis africaine. Nos enfants, nos parents nous ont envoyés en Europe, en France, en pensant nous donner un avenir meilleur. Mais nous, on a décidé que non, on est africains, on rentre. Mon mari et moi, on s'installe au Cameroun, en fait. Et mais les parents étaient contre, les parents ne comprenaient pas pourquoi, en nous disant, mais on vous a donné l'opportunité d'aller en France, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez en Afrique, mais qu'est-ce que vous cherchez en Afrique? Non, mais nous, il y a un peu ça aussi, c'est-à-dire que les parents, ils comprennent. Bon, moi, disons que ma mère, parce que tu sais, les mamans, les mamans, elles ont ce côté où elles observent et elles comprennent peut-être certaines choses différemment. Ma mère, elle a compris parce que en fait, elle a vu mon évolution au fur et à mesure. Parce que moi, ça remonte à longtemps. Elle a vu que petit à petit, il y avait une transformation qui se faisait physiquement et même à l'intérieur parce que je parlais beaucoup de l'Afrique. Et puis, j'ai arrêté de me défriser les cheveux. Je me défrisais les cheveux avant. Et puis, j'ai commencé mes grandes robes africaines et tout. D'ailleurs, elle se moquait de moi. Elle me disait, mais tu vas te prendre dans tes robes là, tu vas te retrouver par terre, machin et tout. Donc, en fait, elle a vu le truc venir. Et au moment où on a décidé de partir, je me rappelle que je lui avais posé la question de savoir, je lui ai dit, bon, moment, si je te dis que je pars, tu penses que je vis où? Elle me dit, ben en Afrique. C'était devenu pour elle une évidence. Mais c'est pas pour autant que je pense que mon papa, lui, bon, c'est plus compliqué. Je pense que il n'a pas trop adhéré. Mais je veux dire que de manière globale, la famille n'a pas vraiment adhéré. Et je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment cet appel. Que nous, voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont vu de l'extérieur comme ça, mais eux, ils se disent que mes frères et sœurs, ils n'ont pas ce truc-là que moi, j'ai. Et donc, ils regardent ça un peu de l'extérieur et bon, c'est un peu bizarre. Ils ne comprennent pas trop. Voilà. Et je pense que de mon côté aussi. Oui, de mon côté, c'est pareil. Hein. Bon, déjà, nous, en partant, que ce soit mère, père, de mon côté, même un peu de ton côté aussi, les frères et sœurs, on leur a dit ça au dernier moment. Parce qu'on connaît la mentalité, ils nous auraient dissuadé, ils nous auraient dit qu'est-ce que vous allez chercher. Et nous, on n'avait pas besoin de ça, on voulait vraiment, parce qu'on partait, on ne connaissait pas l'Afrique, donc on ne voulait pas que les gens nous donnent encore des peurs supplémentaires. On leur a au dernier moment. Donc, Yéline lui a dit ça à ses parents, je crois, une semaine avant. Même ses parents n'étaient pas contents. Mais moi, j'avais déjà pris une distance avec mes parents parce que c'est quand je suis arrivé ici que je leur ai dit ça. C'est quand je suis arrivé ici que je leur ai dit, je suis au Bénin et je pense qu'ils suivaient déjà la chaîne. Et la chaîne leur avait déjà dit, en fait, où on était. Et donc, j'ai vu que ma mère, d'accord, ok, bon, elle n'était pas super étonnée, elle le savait déjà, quoi. Mais voilà, mais nos parents, jusqu'à maintenant, bon, je pense que même mon frère, hein, ils se disent, mais... Qu'est-ce qu'il leur a appris? C'est quoi leur problème, en fait? Oui.
Est-ce que je comprends totalement, hein, je veux dire, moi, on m'a traité de tous les noms, mais que je punissais mes enfants, mais comment est-ce que j'enlève mes enfants de l'Europe pour les emmener en Afrique? Et en plus, j'ai fait des études et je deviens fermière, parce qu'on a une ferme. Enfin, Voilà. on a une Oui, plantation. Alors pour ouais. eux, ils comprenaient pas, mais comment est-ce que tu régresses? Mais moi, j'adore vivre dans la nature, j'adore être dans ma plantation, j'adore. Vous savez, quand vous mangez ce que vous avez planté, les fruits, vous vous réveillez le matin, vous allez chercher la citronnelle, les avocats. Non, Exactement, ouais. mais pour eux, en fait, il y a quelque chose jusqu'aujourd'hui, hein, ils ne comprennent pas. Ouais, Euh, ouais. Et pourtant, et c'est là où il y a un malaise qui se crée parce que, et pourtant, on se dit, mais pour moi, ils sont bien placés pour comprendre, quoi. Je sais Bien pas. sûr. justement, C'est Mais ça. oui, Tu mais te dis, oui. mais vous êtes, votre enfance, c'est quoi parce qu'en fait, ce qu'on cherche à vivre là, finalement, c'est l'enfance de nos parents, hein, d'une certaine manière. tout à La façon fait. vécu, tout ça. Donc, c'est à Ouais. ça qu'on veut venir. Et ils ont aimé ça. Mais ils veulent autre chose pour nous, peut-être par peur, parce que voilà, les parents, ils ont peur et ça peut se comprendre. Ouais. Mais moi, je trouve que voilà, revenir à ces valeurs-là, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui nous correspond. Ah, En mais fait, moi, complètement. Hein. ce que je vois, c'est que ce que j'analyse, bon, là, c'est déjà, hein, c'est que du côté des Antilles, l'Africain dénigre ses origines. Et je ne dis pas que l'Africain autochtone du continent dénigre, mais en fait, il ne se rend pas compte, mais en même temps, les compétences qui partent, il faudrait qu'elles reviennent pour des choses qu'il n'y a pas sur le continent, qu'on puisse les reconstruire Voilà. Tout et à apporter. fait. Mais des fois, ils se disent que pour qu'on ait un meilleur avenir, il faut qu'on reste de l'autre côté. Mais en fait, ce grand continent-là, il Qu'est-ce est qui toujours devient? pillé, en fait, parce qu'il a Complètement. tous, tous les pays du monde viennent piquer tout ce qu'ils ont besoin dedans, et Ouais. nous, bah, on le laisse. Et les enfants qui ont la possibilité d'apporter quelque chose pour justement reprendre les choses en main, ben, les parents les dissuadent aussi. Donc, il faut vraiment qu'on affronte toutes ces choses-là, et parce que c'est pas évident, hein, même pour vous aussi, hein, on le voit même plus difficile Ouais. pour Ouais. les Africains du continent, Ouais. parce que Nous, on se dit que quelque part, on a quand même de la chance parce que c'est vrai qu'on a été contre la vie des parents, mais c'est pour revenir ici. Ouais. Et vous devez aller contre la vie des parents et vos parents sont ici. Tandis ici, que nous, ouais. heureusement, ils ne sont pas ici. Ouais. Donc, ils ne sont pas là à nous embêter, à Ouais. parler dans notre tête. Ouais. Ah, franchement, et par contre, ça, on adore. Moi, franchement, Exact. mais Mhm. c'est vraiment c'est vraiment un plus. Parce que même en termes de couple, moi, je trouve que c'est un plus. Parce que construire son couple loin de la famille, c'est peut-être dur à dire, mais c'est une réalité. Moi, je trouve que c'est mieux. Complètement. On arrive Complètement. c'est vrai, on arrive à se débrouiller très bien, on arrive on est beaucoup plus soudés Mais oui. et on Ouais. essaie si bon, quand on était en Guadeloupe, on était soudés aussi, mais le fait de prendre cette distance-là, ça a donné un plus incroyable. Donc, on Ouais. comprend bon, ici, on est au Bénin, on comprend la difficulté des Béninois qui nous racontent leur histoire, souvent leurs difficultés avec la famille et tout. Ouais. Nous, on veut les encourager à quand même faire face et savoir dire non à la famille parce que c'est ça qui est Ouais. difficile. Ouais. Ouais. Oui, mais, mais pour grandir, je pense qu'il faut dire non. Ah oui. Et nous, Tout le à moment fait. où non à nos parents, eh bien, ils ont vu que voilà, on n'est plus des gamins. Et Ouais. particulièrement, et c'est là qu'on voit d'ailleurs qu'on est les mêmes. Parce que quand tu regardes les parents ici, là, sur le continent, et nos parents, on s'en dit, mais c'est C'est les les mêmes. mêmes. Mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Vous savez, moi, on m'a dit, OK, on t'a envoyé en France. Avant mon mari, j'étais avec un Européen. Donc, mes parents étaient très heureux, OK? Et puis après, quelques temps après, je leur dis, bah, je vais me marier. Donc, eux, ils pensaient que c'était avec l'Européen, hein. Je leur emmène un Camerounais bien noir, hein. Ils se disent, mais ils étaient choqués. Mais on t'envoie en Europe, tu reviens avec un Camerounais. Wow. Mais c'est ça, hein, ce sont les séquelles de la colonisation. Exactement. Je pense que vous avez dû le remarquer que en Afrique, il y a encore comment dire, ce complexe d'infériorité, ok? Oui, oui. De penser forcément que ce qui est
blanc est mieux. Ce Oui. qui vient de l'Europe est mieux. Mhm. Donc, Ouais. il y a cette honte même il y a beaucoup d'Africains qui feraient tout pour aller en Europe, hein, même à Parfait. risquer leur vie. Mhm. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vois dernièrement qu'il y a un changement de mentalité. Voilà pourquoi pour moi, il était important pour moi de vous interviewer et de vraiment partager avec la communauté. Parce que la manière dont vous vivez, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais pour beaucoup d'Africains, réussir dans la vie, c'est copier un petit peu le modèle européen. C'est Ouais. la grande maison, la voiture, la ceci, mais en oubliant complètement nos valeurs ancestrales, hein. Ouais. Oui, Ouais. et en plus, oui, c'est la copie dans tout, hein, les constructions en Dans tous les béton, domaines. Oui, on a la coiffure avec La peau. les trucs bizarres, ouais, vêtements, enfin tout. Et on met de côté les belles constructions en terre qui utilisent des éléments écologiques, alors que même l'Européen, justement, il va chercher de plus en plus tout ce qui est écologique. Et ouais, ici, on court après le béton. Donc, en fait, c'est vraiment le monde à l'envers. Et c'est ouais, vrai que quand on discute avec eux, quand on est arrivé, que mon mari a construit la petite maison en clay dans laquelle on était de 9 mètres carrés où on dormait tous les trois, mais les gens nous regardaient, mais avec des yeux, mais ceux-là, ils ont vraiment un problème. ouais. Et ils sortent de là-bas pour habiter dans un truc en clay, ils comprenaient. Et donc, mais on voit aussi l'impact que ça fait, parce que Ouais. du coup, ça leur fait réfléchir, parce qu'ils se disent, mais quand même, parce que quand ils discutent avec nous, ils voient bien quand même on n'est pas complètement débiles, quoi. Donc, Ouais, si on fait comme ça, c'est qu'il y a quand même une raison. Et ouais, quand on leur même s'ils trouvent ça bizarre, au fur et à mesure, ils nous observent et on voit que notre manière de fonctionner, ben, ça vient Ça quand même impacte. travailler quelque chose. Ouais, tout à ça vient fait. bousculer des certitudes, des trucs. Donc, il y a ce complexe-là qui est là, mais c'est vrai qu'avec le temps, on voit que ben, de plus en plus, quand même, les esprits s'éveillent. Et puis, avec l'actualité aussi mondiale, tout ça, Ouais, bon, ça commence à se réveiller et c'est très bien. Mhm. tout à fait. Il y a un éveil comme ça des mentalités. Et c'est pourquoi je trouve vraiment Ouais. exceptionnel parce que vous avez été très fort de vraiment aller avec ce que vous vouliez. Moi, je voulais construire en bois, par exemple, et en terre battue. Parce que ça se fait beaucoup Ouais. au nord du Cameroun, hein. C'est très frais. Il n'y a pas Ouais. besoin de Ouais. climatisation ou quoi que ce soit. Ça Et conserve bien la fraîcheur et même la chaleur en été. Ça garde la chaleur à l'extérieur. Mais c'était Ouais. très mal vu, hein. J'ai été dissuadée de le faire parce que le regard là-dessus, mais c'est être pauvre en fait. Mais pourquoi? Et c'est dommage, c'est pourquoi quand je vous regarde, je suis en admiration pour ce que vous faites. Et j'espère vraiment qu'en partageant votre expérience, ça pourra ouvrir encore même plus les yeux à d'autres sur place. Parce que beaucoup d'Africains se disent pauvres. Ils ont des terres en général de leurs parents, grands-parents, etc. Beaucoup vont préférer chômer en ville où il n'y Ouais. a rien, alors qu'ils ont des terres, mais Ouais. fertiles, Ouais. où ils peuvent construire quelque chose un peu comme vous avez fait. Mais Ouais. non, parce que ça, c'est pas assez bien. Tout le monde préfère souffrir en ville, okay, Ouais. avec leur famille, plutôt que d'aller au village, d'aller là où ils ont des terres. Ouais. Donc, ouais. Mais il y a même l'exemple du Zangbeto, la construction qu'on a faite, Ouais. en fait. Mais cette construction-là, c'est parti comme ça de Chiboudem qui aime les tipis et qui nous a demandé de lui construire un tipi. Et un jour, il nous invite à manger dans son tipi. Son tipi devait faire 1,50 m de haut. Et on s'assoit. Et il m'a dit, oh, il fait quoi dans son truc-là? Il faut qu'on construise un poulet. Et elle m'a dit, ah, et Ouais. comme moi, j'ai fait des études dans le bâtiment. On a fait les plans, on s'est assis, on a fait les plans, on a commencé à chercher les matériaux, et on a commencé à construire. Et justement, on a un fournisseur de bois, le Tech, là, qui est non loin de la maison. On lui a expliqué ce qu'on voulait construire. Déjà, à la hauteur, il nous dit, ouais, c'est quoi encore que vous allez faire là? Ils nous ont pris pour des fous, ils nous rigolaient, ils se foutaient de nous. On a construit quand même. On a eu des difficultés parce que comme il y avait beaucoup de pentes au départ, ils ne pouvaient pas poser la paille. On est passé par deux ouvriers, quoi. Il y a une première équipe qui est venue, qui n'a pas pu, elle est partie. Et la deuxième est venue. Je leur ai dit, mais les gars, il faut attacher ça Ouais. jusqu'en haut. Et on a fait comme ça. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas habitués à faire. Ce qu'on a fait, c'est Voilà. original par rapport à ce qu'ils ont Ils n'ont l'habitude pas de faire. l'habitude de le faire. Mais nous, Ouais.
mais l'adaptation, il faut qu'on s'adapte à de nouvelles méthodes. Il faut Et on qu'on les a innove. obligés quelque part Ouais. à s'adapter. Et ça, c'est vrai qu'ici, les gens n'aiment pas trop ça. Ils aiment refaire uniquement ce qu'ils Ce qu'ils savent savent faire. faire. Exactement. Voilà, ils veulent pas Ouais. aller là nouveau. Ouais. Et nous, Ouais. quelque part, imposer. Parce que c'est vrai qu'ici, on s'est rendu compte de ça. Il faut imposer. Parce que si on Mhm. n'impose pas la nouveauté, mais ça viendra pas d'eux. Ça vient de nous qui venons de l'extérieur parce qu'on Tout a à envie fait. d'autre. Voilà. Ouais. On a Ouais. imposé ça. Il a imposé la hauteur. Et c'était ce qu'on voulait. C'est quoi? C'est combien de haut? 4,50 m. 4,50 m de haut. Et Wow. du coup, Ok. ils ont dû se plier. Et c'est comme ça qu'on a fini par avoir ce qu'on voulait, même si c'était pas aussi parfait que ce qu'on voulait au départ. Ouais. Mais après, ils ont vu que c'était pas si mal que ça. Et là où ça a été vraiment intéressant, c'est quand, et ça c'est quelque chose qu'on vous dit, mais dont on va parler bientôt sur la chaîne, c'est qu'on a même eu un ami qui habite pas trop loin, qui a dit, béninois, et ça c'est là où c'est très intéressant, qui nous a dit, waouh, mais c'est bien votre truc là, je veux le même. Ouais. Ouais. Alors, voilà, et là c'est top. Et là, de voir qu'un béninois lui-même fait la réplique exacte, identique chez lui, il a dit qu'il veut exactement la même chose. Et bien, du coup, les autres commencent à se dire, ah ouais, mais ouais, c'est pas mal leur truc là quand même. Ils ont- Parce que nous, en fait, avec le recul, il y avait des choses qui n'allaient pas, qu'on a améliorées. Non seulement la paille, on a Ouais. réfléchi, il y a plein de choses. Le fait de vivre dedans, on voit tout ce qui ne va pas. Et on s'est dit, bon, là, ça, on doit améliorer ça, on doit améliorer ça. Et quand le voisin est venu, on lui a dit, OK, on va te le faire, mais il y a des choses bon, qu'on ne va pas réitérer. On va faire en mieux, On quoi. va faire en mieux. Et il était super content. Et le résultat, on l'a déjà fini. Hein. Et il a dit, non, non, franchement, je vais vous faire de la pub. Et Il est trop content. Et nous, en fait, le constructeur, ceux qui se moquaient de nous, il a dit, ah ouais, mais votre truc là, c'est bien, je vais faire un aussi. Hein. Voilà. Ben oui. Au départ, il nous dit, ouais, mais les gens, quand ils vont voir ça, ils vont dire que vous êtes Ouais. pauvres, que c'est des gens qui n'ont pas d'argent qui font ça et Ouais. tout. Mais on a dit de toute façon, on n'est pas riche, contrairement à ce que vous croyez, parce que ça aussi, ça a permis de déconstruire cette croyance que ceux qui viennent de l'extérieur sont bourrés d'argent. Ouais. On leur a dit, mais de toute façon, on n'est pas super riche en argent, mais notre richesse, elle est autre, c'est-à-dire que on est très créatif, on est béni par le Créateur, on a la santé, on sait voir la richesse qu'il y a autour de nous dans la nature et on sait comment, avec ça, on peut créer des choses pour nous mettre bien. Mais vous croyez que l'avenir, c'est le béton. Ben, tant pis pour vous. Mais on leur a dit, mais vous, dans les maisons, là, béton, vous avez chaud. Et quand vous venez chez nous, il faut les voir quand ils viennent à la maison. Oh là là, qu'est-ce qui fait bon. Oh, Ouais. c'est agréable. Ben Ouais. non, et vous coupez partout. Hein? Vous trouvez que c'est agréable? Ils veulent faire la sieste, ils étendent la natte, ils se mettent à l'aise. Mais on leur dit, mais pourquoi les arbres alors? C'est que vous voyez bien que les arbres, ça a une utilité. Donc, en fait, c'est par tous ces moyens-là qu'on les bouscule. Ouais. Et le fait de voir que, ben voilà, ben oui, c'est des yovos, mais non, ils sont pas bourrés d'argent. Et on n'a pas besoin d'être riche pour pouvoir faire ça. Et Exactement. même si Voilà. on a un peu d'argent, moi je dis que l'argent, il faudrait le placer ailleurs. Mais oui. Parce que faire construire une maison en béton, ça demande de mettre de la clim. Ça Pour la coûte santé, cher. c'est pas bien non plus. C'est en Ouais. fait, ça nous apporte rien de bon. Tandis que sur le continent, il y a des matériaux qu'on peut utiliser. Et Tout moi à je fait. dis autant placer dans d'autres projets, des projets qui permettent aux gens de conscientiser les gens, de Ouais. montrer que voilà quoi, que les choses peuvent se faire plus simplement et on est mieux. Mm. On est mieux. Exactement. Plus de- Ouais. 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 Oh, mais c'est vraiment exceptionnel. Et ce qui est bien, c'est que ces personnes qui ont travaillé avec vous ont appris une expertise. Hein. Oui, Parce que c'est Exactement. pas quelque chose qu'ils savaient faire avant. Et puis maintenant, c'est Non. quelque chose qu'ils ont rajouté dans leur, oui, voilà, oui, oui. sur leur CV qu'ils vont pouvoir proposer. Et vous savez pas, hein, Et- des fois, vous êtes pionnier, vous commencez avec quelque chose pour vous et en vraiment suivant l'appel de votre cœur, en fait. Et ça permet comme ça de montrer aux autres, hein, et de lancer un mouvement, en fait, où les gens, parce que je pense que c'est cette pression sociale, hein, beaucoup en Afrique, hein, où on a l'impression, parce qu'on a tous les matériaux, comme tu disais tout à l'heure, hein, comme vous le disiez, mais malheureusement, voilà, on se dit que pour être bien en Afrique, il faut qu'on copie l'Europe. Il faut qu'on Ouais. change l'Afrique pour que ça devienne. Alors que non, on a nos propres façons de faire dans le temps. Quand vous allez voir les chefteries dans le temps, c'était pas fait en dur. Hein.
Mais non. C'était pas Ouais. fait en dur. Et il y a des bâtisses qui tiennent encore très bien aujourd'hui. Ah, Dans le, ouais. ouais, dans le village de mon mari, on a une maison de son arrière-grand-père qui est toujours présente, qui était faite en terre battue, hein. Oui, Et et les gens étaient en meilleure santé aussi, parce que ce qu'on oui, constate, c'est que de plus en plus, ben, les gens ici, la santé, c'est de moins en moins bien, quoi. ouais, Les gens ouais, sont malades, ben, parce que et ils mangent très mal aussi. ouais, Et aussi, ben voilà, les matériaux qu'on utilise, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. ex- Donc, ex- et sans parler des exact. pesticides, euh, des pesticides qu'ils utilisent dans la terre et tout ça. Donc, Oh ça, ouais, ouais. aussi, Ça, ça, c'est dommage. Ouais. ouais. Ouais, ça, on l'a vu au Cameroun, parce que nous, on fait de l'agriculture biologique, mais on nous a Mhm. dit, mais non, vous n'allez pas faire d'argent, vous allez perdre, etc. Mais le but, c'était pas ça, c'est de manger bio. Aujourd'hui, Et- en Afrique, il faut faire très attention parce que les gens utilisent trop de produits chimiques pour avoir une production rapide, alors que nos terres sont déjà riches, hein. Et utiliser tous Exactement. ces produits appauvrissent encore même plus le sol. Tout à, tout à fait. Et nous, c'est le défi, un des défis qu'on a eu aussi. Et c'est pourquoi je n'utilise plus le terme d'agriculture, parce que nous, en fait, on est plus jardin. Parce D'accord. que je me dis d'abord, la logique, c'est de se nourrir soi avant Oui, de faire les choses en échelle. Parce que ça tout à aussi, quand fait. on arrive avec beaucoup l'esprit de la démesure, on veut des hectares, on veut faire les choses en grand, Mhm, mhm. on se rend compte que déjà individuellement, on a du mal à faire les choses, tu vois. Et donc, nous, quand on est arrivé, comme tout le monde, hein, on voulait des hectares et tout, mais on n'a pas pu avoir, et heureusement, on n'a pas pu avoir ces hectares-là. Et notre terrain, il est à peu près 2000 m². Et au départ, on trouvait ça trop petit. Mais je t'assure que maintenant, ben justement, en voyant l'état de la terre qu'on a récupérée, qui est une terre fatiguée à cause de tous les pesticides qu'elle a reçus, moi, je Ouais, dis que beaucoup ici la traitent comme une prostituée. ouais, C'est-à-dire qu'ils vont apprendre et puis ils s'en vont, tu vois. Et on ne la nourrit pas, on ne la soigne pas, on ne la protège pas. On l'insulte à longueur de journée, mais on veut qu'elle nous donne à manger. ouais, Donc, vraiment quelque chose qu'on a découvert. Et donc, du coup, nous, on composte beaucoup. On en est encore beaucoup à soigner cette terre-là parce ouais, qu'elle a du mal à nous donner certains aliments, tout ouais, simplement parce qu'elle ne peut pas, elle est fatiguée, quoi. tout à fait. Ouais, Et on voit aussi qu'il y a un gros problème au niveau des semences. Trouver des semences naturelles, c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de semences F1, des choses comme ça. ouais, Donc, et ça, je me rends compte aussi que les gens autour, ils n'ont pas forcément conscience de ça, ils ne se rendent pas compte. Ils sont dans un esprit de consommation. Attends, chouchou. Je suis en train de recharger mon téléphone parce que j'ai plus de charge. il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mon technicien Chiboudem qui s'occupe de tout. Bravo. Et donc, en fait, tu vois, c'est ça, ils sont dans beaucoup la consommation, mais sans Ouais, réflexion, en fait. On veut ouais, manger, on pense à demain, mais on ne pense ouais, pas à après-demain, on ne pense pas à nos enfants, nos petits-enfants, comment ils vont faire, comment... voilà, quoi. Et ouais, ça, ouais. c'est vraiment dommage. Ouais, complètement. Tu sais, nous, on a été heurtés à ça parce que comme on faisait que notre plantation est en stand-by pour le moment parce qu'on a eu tellement de Mhm. soucis. Ouais, Euh, j'ai vu ça, j'ai écouté ça. ouais, c'était, enfin, ouf. Mais les gens, en fait, s'en foutaient complètement. On leur disait, mais en fait, nos bananes, quand tu mangeais nos bananes, mais c'est incroyable, tu vois la différence, hein, parce que Ouais, c'était complètement naturel. Mais ouais. les gens s'en foutaient. Pour eux, c'est bon, ok. Il y avait Mm. quelques personnes qui étaient conscientes à qui on livrait le plantain, notre plantain. Mais pour la Uh-huh. plupart, la masse, c'était bon. C'est le plantain, c'est le plantain, peu importe. Ils n'arrivaient pas à Voilà. apprécier, en fait, que selon ce qu'ils mangent par rapport à leur santé, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'engrais, il y a tellement de choses qui sont mises dans la nourriture que à long terme, c'est quelque chose qui va nous créer des problèmes pour la santé. Oui, et ça Euh, commence déjà, hein. ouais, Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est tous ces défis-là qui ne sont pas évidents à vivre au quotidien. Des fois, c'est vrai que c'est pas facile, ouais, mais voilà, il faut avancer malgré tout, quoi. Et c'est ça qui ouais, fait peur aussi à beaucoup d'Africains du continent. Parce qu'ils se disent trop de challenges à relever. C'est vrai que c'est usant.
C'est Ouais, vrai que physiquement, des fois, c'est épuisant. ouais. Mais bon, voilà quoi. Mais moi, je pense que les challenges sont parce que c'est déjà à cause de nos mentalités, hein. Moi, je trouve que Ouais, c'est facile d'accuser le colon, d'accord? c'est ça. Mais on Oui, est oui, avant tout responsable. C'est Jusqu'à ça. quand on va exactement. l'accuser, C'est ça. OK? Et on fait quoi? On On l'accuse, mais fait qu'est-ce qu'on quoi? fait entre-temps? Exactement. À C'est notre ça. niveau, on fait quoi? D'accord? Mm. Quand on décide d'empoisonner notre sol, personne ne nous a demandé à le faire. Ouais, c'est OK? ça. Parce que la chose qui m'a choquée, je ne sais pas pour vous, quand je suis arrivée au Cameroun, c'est la consommation excessive. Moi, Ouais, j'avais une robe et mes filles aussi avaient une robe pour Noël, Nouvel An. Depuis des années, je porte la même robe. Tous les événements et tout, j'avais une robe à porter. ouais, Et pourtant, on avait un peu plus de moyens que ceux qui étaient sur place. Mais c'est des ouais, personnes que je voyais à Noël. Tous les enfants avaient une nouvelle robe, une nouvelle chaussure. ouais. Le Nouvel An, une nouvelle robe, une nouvelle chaussure. Je dis, mais comment vous faites, hein? C'est une surconsommation en Oui, Afrique, et Ici, comme c'est en Europe, pareil, en hein. fait, hein. Je dis, mais c'est oui, incroyable. Vous dites oui. que vous êtes pauvre, vous n'avez pas. Ouais, ouais. Ouais, Mais en fait, on a découvert ça aussi, la pauvreté. Oui, Moi, nous, ici, il n'y a pas de pauvreté. Non, la pauvreté, elle est plutôt dans la tête des gens. Mais en fait, les gens exactement. sont. Mais mhm. oui, les Ouais, gens sont pas pauvres. Mais c'est où ils placent leur argent. Parce que, et on leur dit ça, il y en a plein ici qui sont financièrement bien mieux que nous. Ils ne s'en ouais, rendent pas compte, mais ils sont ouais, mieux que nous. Parce que ouais, déjà, pour faire les grandes maisons en béton que vous faites là, vu le prix que ça coûte, nous, même si on voulait, on n'a pas les moyens. ouais, Tu vois? Ils ne se ouais, rendent pas compte de ça. Et quand ils ont un argent, où vous placez votre argent? Donc, par exemple, ils vont voir que nous, on a 2000 mètres carrés. Il y en a qui vont se dire, ah, c'est grand. Quand on est arrivé, il y en a même qui pensaient qu'on avait 1 hectare. Je dis, mais on n'a pas 1 hectare, on a 2000 mètres carrés. Mais pour eux, c'est grand parce que déjà dans leur tête, c'est des yovos, ils ont des trucs grands, ouais, ils peuvent avoir plein de trucs. ouais. Mais je leur dis, mais vous, si l'argent que vous avez mis dans votre maison là, vous le mettiez sous le terrain pour acheter le terrain au lieu de construire la maison avec, mais vous pouvez avoir 10 fois ce qu'on a, Tout à fait. tu vois? Mais Exactement. c'est des choix en Oui. fait qu'on fait. Vous Ouais, faites ces choix-là, mais vous vous rendez pas compte que vous pouvez faire autrement. Vous pouvez choisir, faire d'autres choix. Et tout à c'est fait. ça la vraie pauvreté, moi, je pense, ici. Mais ici, il n'y a personne qui meurt de faim. Il n'y a Mhm. personne voilà, qui est vraiment pauvre, non? Non, mais Complètement. Ouais. Hein? c'est ça. Et ils achètent sur 400 mètres carrés, ils construisent sur toute la surface, hein. Ouais. Et, Oui, et des bâtiments de deux, oui, trois étages, c'est ce qu'on voit. Et si. les Africains ont de l'argent, hein, Mais oui, il franchement. y a de l'argent. Ouais, Donc, ouais, Mais ouais. qu'est-ce qu'on c'est fait avec? juste il faut qu'on sache comment on le place, Hum, qu'on travaille plus dans l'idée en pensant aux autres générations, quoi. hum. En pensant plus aux générations à venir, moi, je pense, hein. Ouais, Ouais. Avoir une vision à long terme. Et tout ça à aussi, c'est une fait. différence par rapport aux Antilles. C'est vrai que nous, on vient d'une île. Donc, l'île, c'est un endroit qui est petit. Bah, c'est vrai que le Bénin, qui est pourtant considéré comme un petit pays en Un Afrique, mais petit pour nous, pays, c'est ouais, immense par rapport ouais, Ouais. à la Guadeloupe, tu vois. ouais, Mais nous, culturellement, aux Antilles, on a ce truc dû justement à notre histoire de la déportation et tout ça. On a toujours besoin d'avoir des choses plantées autour de la maison. Parce que nos ancêtres qui ont été déportés, ils avaient que ça pour se soigner. C'est la nature qui nous a préservés dans ce chemin terrible que les ancêtres ont traversé, tu vois. ouais. Donc, nous, on a toujours besoin d'avoir auprès de nous un peu de cive, un peu de thym, un peu de gros thym, un peu de tout, parce qu'on ne Ouais. sait jamais si on tombe malade. Donc, nous, quand on est revenu, on a ramené ça forcément avec nous. Et c'est vrai que ça étonne les gens parce que ici, la tradition, c'est d'aller dans les champs ou d'aller au marché. Et ils ne plantent pas autour de leur maison. Mais nous, Oh, on peut. Voilà, tu vois, ça, c'est une waouh, très grande Ah ouais. différence. Les Antillais, tu d'accord. verras qu'on aime tous avoir un bout de jardin pour planter. Il faut avoir de la tomate, il faut avoir plein de petites Des choses, plantes des médicinales. plantes médicinales, des plantes, même un peu de racines, tu vois, un peu d'igname, un peu de ceci, un peu de cela. Et nous, Ouais, quand on va au marché, c'est pour compléter. tout Aux à Antilles, c'est fait. beaucoup comme ça. Mais ici, Ouais, c'est au marché qu'on va tout acheter. Et dans la cour, c'est la grande marmite, c'est tout ça, mais on ne plante pas. Mais on a été vraiment oh, étonné aussi de Ouais, voir que les gens, les plantes les plus basiques, l'artémisia, ils ne ouais. connaissent pas. Ils connaissent Les pas. gens de la campagne, hein, on n'est même pas en ville, hein. Les ouais, gens de la campagne ne connaissent pas l'artémisia, ne connaissent pas leurs plantes même. Ah, je ne parle même pas des plantes Local. locales, quoi. Enfin, des plantes qu'on ramène, mais l'artémisia déjà, Ouais. et toutes les plantes qui soignent, ils ne connaissent pas.
Beaucoup Ils ne connaissent connaissent pas le pas. curcuma, le gingembre. Bon, le gingembre, ils connaissent, mais les gens, ils connaissent pas, Le quoi. gingembre, ils connaissent. Mais Mais le c'est vrai qu'il y a certaines plantes qu'on pensait, bon, c'est pas tout le monde hein, quand même, hein, mais il y Ouais, a certaines plantes, on pensait que c'était évident et on se rend compte que quand même, il y en a quand même beaucoup pour qui c'est étranger. Donc, en fait, ils demandent des herbes aux bonnes femmes au marché quand ils ont voilà, des c'est mots, ça. tu vois, ils vont C'est ça. demander, il y a la dame du marché qui connaît les plantes. Donc, Mhm. ils se fient toujours à l'autre, mais ils Exactement. ne cherchent pas à savoir pour eux-mêmes. Et ça aussi, c'est dommage parce que on voit aussi, bon, là où on habite, c'est pas vraiment la campagne. On est en périphérie de Calavi. Donc, Calavi, c'est une grande ville, mais là où on est, ça fait campagne, mais c'est pas une vraie campagne. ok. Mais on se dit que quand même, on voit une espèce de séparation entre les gens qu'on voit au quotidien et la nature. C'est-à-dire la nature est là, ils s'en occupent pas. Et quand il y a un rapport avec la nature, on trouve qu'il est plutôt violent, c'est-à-dire pesticides, couper Oui, les arbres, arracher ouais, les branches des arbres. Il n'y a pas ce respect vis-à-vis de la nature. Non, on le voit pas, on le voit pas. ok. Donc ça, c'est vraiment dommage, quoi. Mais vous savez, moi, ma mère au Gabon était docteur traditionnelle. Donc, elle soignait avec les plantes. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle est née avec un don où, en fait, elle rêvait dans la nuit une plante Ok. et elle allait dans la forêt chercher. Elle a travaillé avec les médecins. C'est-à-dire quand l'hôpital Wow. n'arrivait pas à soigner, on l'envoyait. Moi, j'ai grandi toute mon enfance avec on faisait les vaccins là où on nous mettait Ouais, une plante et tout écrasé, enfin ouais, un Mhm. remède écrasé. Tout était en fait fait, tout ce qu'on prenait à la maison, c'était fait à base d'écorce, de plantes, etc. Et une chose que j'ai beaucoup aimé au Cameroun, désolé, il y a quelque chose qui sonne. mhm, Ah, c'est mon téléphone que je dois éteindre. Donc, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu au Cameroun quand je suis arrivée, c'est que tout le monde a un potager devant chez lui. Wow. C'est-à-dire chez ma belle-mère, mais c'était incroyable. On trouve du ndolé, on trouve du maïs, on trouve des voilà. goyaves, on trouve des avocats, des mangues, mais tu peux. Mais par contre, ce que vous disiez tout à l'heure, les gens disaient qu'ils étaient pauvres. Ils vont te dire, mais je n'ai rien à manger. Je dis, mais Ah je bon, sors, mais tout ce qu'il y a, tu peux te faire à manger. Il y a tout sur place. bien Et au sûr. Cameroun, quand ils te disent il n'y a pas à manger, c'est parce qu'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de viande, parce qu'il n'y a pas de viande en général. Ah, Ah, Voilà. d'accord. Donc, alors, ils sont riches, mais les gens ne savent pas la richesse qu'ils ont. Exact. C'est incroyable. Hein. Ah Mais au ouais. Cameroun, c'est différent. Ils connaissent la terre. Tout le monde touche à la Ok. terre. Et ils sont encore très accrochés à leurs coutumes, leur culture. Ils vivent tous au village. Tous leurs événements se font, ils doivent aller. Mon mari, quand il arrive, la première chose qu'il fait, c'est aller au village dire bonjour à ses ancêtres. mhm, Voilà, ils doivent toujours être connectés avec leurs ancêtres. Et donc, eux, ils plantent. Et en général, au Cameroun, quand tu as un bobo, avant d'appeler le docteur, on va d'abord chercher les feuilles de goyavier qui font ceci, l'écorce ouais. et c'est en général autour de chez nous. Chaque personne, en fait, a quelque chose autour. Donc, c'est vrai que ce qui m'étonne avec le Bénin, c'est que c'est quand même le pays du vaudou. Hein, Mhm. okay. Mais Et alors, que, c'est ça, mais dans le vaudou, effectivement, les plantes sont très utilisées. Mhm. Mais en fait, c'est ceux qui sont, Pratiquant. oui, initié, des pratiquants initiés Initié. qui ouais. vont, voilà. Mais c'est pas l'ensemble c'est pas une habitude générale, globale. Ceux qui sont dans ce milieu-là et qui ils sont à fond, ben, ils vont Ils avoir connaissent. certaines pratiques, effectivement, et ils vont connaître, ils vont avoir certaines connaissances. Mais là encore, c'est plutôt des connaissances pour le culte. D'accord. Tu vois, Ah, on ok. sait que voilà, c'est lié au culte. Mais c'est encore différent de ce que nous, on vit aux Antilles, c'est-à-dire vraiment pour se soigner et pour manger, vivre, quoi. La connaissance de la plante parce que tu la fréquentes tout le temps et que tu manges ça, c'est des ingrédients que tu mets dans tes recettes, etc. Donc là, tu vois, c'est un rapport ils connaissent, mais c'est un autre rapport encore. Tu D'accord. vois. Ouais. Les gars, je pourrais parler avec vous toute la journée, mais je suis Nous aussi. consciente de votre temps et du petit. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, est-ce que vous pouvez me parler de, Yéline, toi,
les livres que tu as écrits. Est-ce que tu peux Mhm. nous en parler? Comment est-ce que c'est venu? Et également, j'aimerais que tu nous parles, que vous nous parliez de l'école à la maison. En Angleterre, on appelle ça in-schooling. Et moi, j'ai Yes. toujours adoré. Ouais. Mais mon mari est très scientifique. Donc, on a toujours eu cette balance où... Mais je trouvais Ouais. exceptionnel ces parents qui enlevaient les enfants de l'école, mais leur Ouais. apprenaient à... juste avec la vie, en fait, l'école Ouais, de la vie. voilà. Parce que j'ai vu ça avec ma mère, c'était la femme la plus intelligente, qui a nourri et aidé toute la famille à vécu à travers ce qu'elle elle a vécu, mais elle n'a jamais été à l'école. Mhm. Et pour moi, je suis d'accord. Vous avez partagé un livre dans, je crois que c'est quelque chose d'abruti. Il y a un livre Ah que vous oui, avez partagé dans vos Guigeli, vidéos. Jean-Paul Guigeli. Oui, Ouais. Jean-Paul ouais. Guigeli. Alors, le titre, c'était Crétin, quelque chose, l'école des La, crétins. Ouais, voilà. la machine à l'école, la machine à... Non, je sais plus le titre, mais c'est Crétin quelque La chose. fabrique des La crétins. fabrique des Des crétins, voilà. crétins.